Et on va voir. Donc voilà la patte gauche, voilà la patte droite. Vous voyez le résultat. On va laver avec de l'eau. Alors, je me présente, je m'appelle Mourad Hatim, enseignant des SVT. Je vous présente aussi mon collègue Mohamed Jamaldin, c'est un professeur des SVT. Nous travaillons dans un collège qui s'appelle Atlas Kabir. Alors, pour cette vidéo, on va entamer la motricité involontaire. Je vous laisse avec mon collègue Mohamed. Merci mon collègue. Donc, on a vu la dernière fois le système nerveux. Et on a dit que le système nerveux se compose de 3 fonctions principales. La première fonction, c'est la sensibilité consciente. La deuxième fonction, c'est la motricité volontaire. Et la troisième fonction, c'est la motricité involontaire. La première fonction, elle nous permet de recevoir les messages de l'extérieur par les yeux, les oreilles, le nez, etc. La deuxième fonction, la motricité involontaire, c'est les actes qu'on fait volontairement et d'une façon consciente. Cette fois-ci, on va voir la troisième fonction du système nerveux qui est la motricité involontaire. Et on va déterminer les composantes qui interviennent dans la motricité involontaire. Je laisse la parole à mon collègue pour poser le problème. Alors, merci. Donc, pour formuler la problématique, il faut analyser cette situation de départ que vous avez vue dans le tableau. Lorsque je touche un corps chaud, je tire la main inconsciemment et involontairement, avec une très grande vitesse. Alors, quelle est la question qui se pose maintenant? Bien, quelle est notre problématique? Pour la répondre durant les expériences qu'on va faire. La problématique, c'est que quels sont les organes qui interviennent dans un réflexe médulaire? Alors, pour répondre à cette question, il faut poser, ou bien il faut formuler des hypothèses. Et on va les vérifier durant les manipulations. Donc là, une hypothèse générale, on va poser une hypothèse générale. Peut-être le cerveau, les récepteurs sensoriels, la moelle épinière, les nerfs interviennent dans la motricité involontaire ou bien dans le réflexe médulaire. Alors, pour vérifier ces hypothèses, on doit réaliser ou bien effectuer plusieurs manipulations avec mon collègue Mohamed Jamaldin. On commence par le matériel qu'on va utiliser durant ces expériences. Donc, on aura besoin d'un support pour la grenouille. On aura besoin des grenouilles vivantes. On aura besoin aussi de matériel de dissection. On aura besoin d'un électrode électrique pour la stimulation électrique. On aura besoin de l'éther également pour l'anesthésie. On va voir tout ça. On aura besoin pour la stimulation chimique de l'acide nitrique, mais il sera dilué, etc., etc. Avant de commencer les expériences, on a 2 mots-clés très importants. Lorsqu'on parle de la grenouille, on a une grenouille intacte et on va parler également d'une grenouille spinale. La grenouille intacte, c'est une grenouille normale, c'est-à-dire une grenouille, on n'a rien fait à cette grenouille. Et une grenouille spinale, c'est quoi une grenouille spinale? C'est une grenouille dont l'encéphale a été détruit. Vous vous rappelez de l'encéphale qui est dans la boîte crânienne? On a détruit l'encéphale, mais la moelle épinière reste intacte. La moelle épinière qui se trouve dans la colonne vertébrale, elle reste intacte. C'est une grenouille spinale tout simplement. On passe tout de suite aux expériences. Pardon? Donc, on va travailler avec ce tableau. On a 4 colonnes, objet, expérience, résultat et conclusion. Dans la colonne objet, on va travailler sur une grenouille intacte, c'est-à-dire une grenouille normale. Ensuite, on va travailler sur une grenouille spinale, c'est-à-dire une grenouille dont l'encéphale a été détruit. Ensuite, on va travailler sur une grenouille spinale, mais on va sectionner le nerf sciatique de la patte gauche. On va voir ça tout à l'heure. Et vers la fin, on va travailler sur une grenouille dont la moelle épinière a été détruite, c'est-à-dire destruction de la moelle épinière de la grenouille, et on va effectuer des expériences. Voilà les expériences, résultats et conclusions. On va commencer par l'expérience numéro 1. L'expérience numéro 1, c'est stimulation de la patte gauche d'une grenouille intacte.
Donc, voilà, c'est une grenouille normale. On va effectuer l'expérience numéro 1, c'est la stimulation de la patte gauche. Vous voyez, cette grenouille, elle a un mouvement volontaire, mais également des mouvements involontaires. Donc, cette expérience, on l'appelle une expérience témoin. On passe tout de suite à l'expérience numéro 2. Alors, pour obtenir une grenouille spinale, il faut détruire l'encéphale. Je vais vous montrer la méthode pour détruire l'encéphale. Donc, pour obtenir une grenouille spinale, il faut détruire l'encéphale. Pour cela, on introduit une aiguille entre les yeux de la grenouille. Je bouge l'aiguille à l'intérieur un petit peu. Maintenant, la grenouille est privée de cerveau ou bien elle est privée d'encéphale. Donc, comme ça, on a obtenu une grenouille spinale, c'est-à-dire on a détruit l'encéphale. Voilà cette grenouille. Elle n'a pas de mouvement volontaire, mais elle a toujours des mouvements involontaires qu'on va voir tout de suite. Très bien. Pour l'expérience numéro 2, on va travailler sur la grenouille spinale et on va effectuer une stimulation de la patte gauche. Pour effectuer la stimulation, on va utiliser l'acide dilué, c'est-à-dire l'acide nitrique mélangé avec de l'eau. On va verser un petit peu de l'acide dilué ici. Et on a ici l'eau pour laver la pâte après. Et on va voir. Donc voilà la pâte gauche, voilà la pâte droite. Vous voyez le résultat. On va laver avec de l'eau. Voilà. Pour éliminer l'acide. Donc, on va noter le résultat. Donc, stimulation de la patte gauche, on a flexion. C'est le résultat qu'on a observé. Il y a flexion de la patte gauche. Flexion de la patte gauche. Maintenant, pour la conclusion. Dans l'expérience, c'est une grenouille spinale, c'est-à-dire il n'a pas d'encéphale. C'est-à-dire l'encéphale, il n'intervient pas dans les réflexes médulaires. Donc, l'encéphale, parce qu'on a éliminé l'encéphale, il y a toujours des réflexes. Donc, l'encéphale n'intervient pas dans les réflexes médulaires. Maintenant, on passe à l'expérience 3 pour savoir le rôle des récepteurs sensoriels avec mon collègue Morad. Passons maintenant à l'expérience numéro 3. On anesthésie la peau de la patte gauche plus stimulation avec l'acide. Donc, pour anesthésier la patte gauche, il faut utiliser un peu d'éther plus avec le coton et on va le faire au niveau de la patte, de la peau, au niveau de la patte gauche. Très bien, comme vous voyez ici. Donc, l'éther rend les récepteurs ou bien les cellules réceptrices qui se trouvent au niveau de la peau inactives. Et comme vous savez, le rôle des cellules réceptrices c'est la réception de l'excitation et quoi? Et la formation de messages ou bien de l'influx nerveux. Très bien. Donc, maintenant, j'excite la patte gauche avec l'acide nitrique, comme vous voyez. Très bien. Alors, comme vous voyez, aucune réponse. Il n'y a pas de flexion de la patte. Très bien. Alors maintenant, le résultat, monsieur Jamaltine. Donc on a anesthésié la peau de la patte gauche à l'aide de l'éther. On a utilisé la stimulation et le résultat obtenu qu'on a observé, c'est pas de flexion. Très bien, pas de flexion. Maintenant, quelle est la conclusion?
Que peut-on déduire à partir de cette manipulation? Alors, on déduit bien que la peau est indispensable à la motricité involontaire. Donc, la peau intervient dans la motricité volontaire. Et précisons, les récepteurs sensoriels interviennent dans... Très bien. Donc, la peau, comme vous avez dit, au niveau de la peau, c'est les récepteurs sensoriels. Oui, Intervient dans le réflexe médulaire. Intervient dans le réflexe. Le réflexe médulaire, très bien. Donc la peau, plus exactement les récepteurs sensoriels, intervient dans le réflexe médulaire. Très bien. Très bien. Alors, je laisse l'expérience 4 pour mon collègue Jamaldine. Oui.